Écoutez ceci, peuple du Cameroun. Écoutez ceci, peuple de ma terre. Écoutez exactement ce que je vous dis. Il faut bien évidemment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il faudrait qu'on soit sur le même diapason en réalité. Bah, vous savez, on est au Cameroun. Moi, je suis à Douala, je suis au Cameroun. Et quand je peux m'arrêter un instant pour dire des choses intéressantes à mon peuple, je n'hésite pas bien sûr de le faire parce que il y va non seulement de ma mission, il y va de mon obligation, il y va de mon engagement, il y va de ma souveraineté en tant que citoyen camerounais et il y va de la dimension d'une construction d'un pays qui a été galvaudé par tous ceux qui pendant 43 ans l'ont mené où il est afin que nous puissions porter un narratif différent. Cher peuple camerounais, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Premièrement, j'entends des gens dire qu'il nous faut une transition politique au Cameroun. C'est une chimère. C'est un mensonge. C'est un pipeau. Des gens vous conduisent sur cette trajectoire pour vous perdre. Il ne peut pas avoir de transition politique au Cameroun si nous n'avons pas une transition politique qui soit tenue par l'armée camerounaise. Et l'armée camerounaise est une armée aux ordres. L'armée camerounaise est une armée france-africaine. Allez demander à Semenge, lui qui a été formé à Saint-Cyr, et bon nombre bien évidemment d'hommes en tenue et d'hommes de l'armée, que ce soit l'armée de terre, armée de l'air, armée marine, tous pour la plupart ont été formés en France. Pour la simple raison que dans les accords de colonie, la France avait dit qu'il faudrait que ce soit elle qui forme les armées des colonies, notamment la colonie entre guillemets camerounaise. Et ceci étant, la France veut absolument tenir d'une manière ou d'une autre ce qu'on appelle le Cameroun par son armée. Donc il ne peut pas avoir une transition au Cameroun, c'est-à-dire qu'une transition politique qui ne soit pas une transition pensée par l'armée camerounaise. Parce que le peuple camerounais, lui, n'est pas dans la logique d'une transition. Le peuple camerounais est dans la logique justement d'un pouvoir qui rentrera entre les mains du peuple camerounais parce qu'il y a eu une élection organisée au Cameroun. Donc n'allez pas sur cette trajectoire. Ils vous mentent, ils vous désorientent, ils vous détournent et ils veulent justement vous amener à dire des choses qui ne sont pas les vôtres. Donc ne les suivez pas sur cette trajectoire-là. Il ne peut pas y avoir une transition au Cameroun si ce n'est pas l'armée qui prend bien sûr les pouvoirs. Le pouvoir au Cameroun pour dire qu'elle organisera, autant pour moi, une transition politique au Cameroun. C'est une chimère, c'est une fausseté, c'est un mensonge, c'est une bêtise. Ça ne peut pas exister. C'est la première des choses que je voudrais vous dire ce matin. La deuxième des choses que je voudrais vous dire ce matin, c'est que j'entends des gens dire que Maurice Kamto a organisé une collecte pour frapper les Camerounais. Et que c'est ce qu'ils ont appelé, parce que dans leur narratif, hein, ils appellent ça survival ou survivol. Acte 2 ou saison 2 et tout ce qui peut passer avec. Je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, qu'il y a un homme qui était au Cameroun préfet. Ensuite, on l'a connu comme étant, je pense bien, secrétaire général à la présidence de la République. Il a été au cabinet civil. Il a été à la police, il a été à la tête du ministère de la Défense, il a été au transport, il a un argent fou que personne n'a jamais connu où c'est parti, où c'est venu. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, c'était quoi? C'est-à-dire que c'était le Robin des Bois qui volait l'argent de l'État et distribuait au Camerounais probablement. Je voudrais vous dire qu'il y a un homme au Cameroun encore vivant, à qui nous revendiquons exactement les comptes de la Can-Gate. L'argent siphonné dans les caisses de l'État pour le compte de la Can-Gate. On n'a toujours pas fait de lumière là-dessus. Je voudrais vous rappeler qu'au Cameroun, il y a un homme connu dont le nom est impliqué dans l'affaire de Glencore. Jusqu'à présent, son nom n'est toujours pas... C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un homme aujourd'hui au Cameroun qui gère l'argent du pétrole camerounais de la SNH en collaboration avec Paul Barthélémy Biabin Vondon. Là, ça ne dérange personne. Là, ça ne dérange personne. C'est-à-dire, des gens se sont arrangés effectivement à se partitionner au Cameroun. Chacun vole, chacun siphonne, chacun
C'est-à-dire que tout s'arrange à épier le Cameroun sur tout le monde. Et on dit, ben non, Maurice Kamto a lancé une collecte pour sa campagne 2025. Et ben là, il va escroquer les Camerounais. C'est qui l'escroc? C'est qui l'escroc quand on a en face de nous, du peuple camerounais, l'homme le plus riche du Cameroun, qui est à la tête du Cameroun aujourd'hui et qui est connu de tout le monde. Il est connu de tout le monde, c'est l'homme le plus riche du Cameroun. Et il n'y a aucun marché public au Cameroun qui se fait au Cameroun sans qu'on lui remette à lui les commissions. Ça, vous ne le savez pas peut-être. Ah, vous ne le savez peut-être pas. Finalement, qui vole qui? Finalement, qui vole le peuple? Je voudrais vous dire, les Camerounais, ne suivez pas des sirènes de mauvais augure. Ne suivez pas le narratif des gens qui veulent vous décourager. Allez tontiner chez Maurice Kamto. Allez tontiner chez Maurice Kamto. Si vous êtes seulement 10 millions de Camerounais, à lui donner chaque mois 1000 francs. 1000 francs, ça fait 10 milliards. Si vous êtes seulement, je dis, 10 millions de Camerounais, à lui donner 1000 francs. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 1 milliard, oui. Ça fait 1 milliard autant pour moi. Si vous lui donnez 10 000, ça fait 10 milliards. Parce qu'en réalité, le régime en place, c'est que pour organiser une élection présidentielle au Cameroun, il faut l'argent pour aller corrompre les gens, pour aller détourner les attentions des gens. Et le MRC dit, j'ai besoin d'argent pour me rendre partout. J'ai besoin d'argent pour être partout. J'ai besoin d'argent pour avoir la capacité de me rendre dans les 10 000 villages ou les 15 000 villages du Cameroun. Et cet argent ne peut être puisé ailleurs que dans le peuple camerounais, celui du changement. Et il faut bien sûr le comprendre et l'intégrer, chers compatriotes camerounais. Donc ne suivez pas ce langage des gens qui sont affaiblis et qui ne peuvent rien vous apporter de mieux que de tenter de vous distraire. C'est très important. Donc, si nous sommes 1 million de Camerounais à donner seulement chaque mois 10 000 au MRC, ça fait 10 milliards que nous donnons au MRC. Ça veut dire que si nous donnons 10 milliards au MRC pour les 6 mois restants, ça va faire 60 milliards que le peuple camerounais aura donné au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et cet argent sera utilisé à bon escient pour une campagne présidentielle de qualité. Et ils ont tenté de vous faire savoir que Maurice Kamto ne sera pas candidat. Maintenant, le langage a changé. Non, on n'a pas dit qu'il ne peut pas être candidat. Non, continuez à dire qu'il ne sera pas candidat. Continuez à dire qu'il n'aura pas les électeurs. Continuez à dire qu'il n'a pas d'élus. Continuez à chanter. Continuez à râler en réalité. Maurice Kamto est le candidat du changement au Cameroun et le peuple camerounais dans sa globalité. Je ne parle pas de quelques soubresauts, de quelques centaines de mille de Camerounais. C'est-à-dire que si on est 30 millions de Camerounais et que dans 30 millions de Camerounais qui est 500 000 Camerounais qui ne sont pas pour Maurice Kamto, c'est normal. Il faut de tout ça pour faire un monde. Des gens qui t'acceptent et des gens qui ne t'acceptent pas. C'est normal. Donc ce n'est pas un problème. Donc battez-vous les gars, à tout faire pour pouvoir faire tomber Maurice Kamto, mais vous n'arriverez pas. Vous ne parvenez pas parce que le MRC est plus que jamais fort. Je voudrais rappeler ici, pour le troisième point, qui sont très nombreux en même temps, les partis politiques qui n'ont pas mobilisé les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales nationales. Je vous pose une question. Vous pensez que ceux qui ont mobilisé les Camerounais à s'inscrire là, ils vont voter pour qui? Pour vous? Au Cameroun, on a plus de 350 partis politiques. Probablement, le moment venu, on aura une quinzaine ou une vingtaine. Ils vont vous dire, ben non, votez pour moi, mais on va voter pour toi que tu as battu campagne à quel moment? Tu as amené les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales à quel moment? Qu'est-ce que tu as dit aux Camerounais pendant toute la période où on était dans la pré-campagne, dans la on était investi justement à tout faire pour que les Camerounais puissent s'inscrire. Qu'est-ce que tu as dit aux Camerounais? Tu n'étais pas là. Celui qui était là, on l'a connu, on l'a vu. Il était partout. Il disait aux Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales. Et c'est important. Ernest Georges Ngom Ewane dit, l'argent du Covid-19 est où? Tous les Camerounais sont tous des voleurs. Eh bien évidemment, il y a ceux-là qui ont siphonné l'argent du Covid-19. Vous ne vous demandez pas, mais qui sont les voleurs? Et il y en a ceux qui ont siphonné l'argent de la canne.
Vous ne vous demandez pas, mais qui sont les voleurs? Et il y en a ceux qui ont siphonné l'argent des routes du Cameroun. Vous ne vous demandez pas, mais qui vole le peuple? Mais lorsque Maurice Kamto se lève et dit, je veux les contributions des Camerounais pour la campagne présidentielle, vous vous levez pour dire, ah ben non, il veut nous voler. Bon, c'est une parenthèse. Le troisième point avant que je m'en aille, mes amis, c'est de vous dire exactement, cessez de râler, cessez de pleurer. Le peuple camerounais doit être debout et plus que jamais lucide. Notre lucidité passe par le fait qu'on a fui l'alcool. J'ai appris que les brasseries se sont brûlées hier. Une partie ici à Douala, oui. Commencez à comprendre que même Dieu est du côté du peuple camerounais. Sortez des bars, sortez de l'alcool, sortez des jeux de hasard, quittez le football. Ce sont des données mises en place pour pouvoir vous maintenir dans la position d'esclave, de gouverner, de personnes qui répondent simplement aux attentes d'un système gouvernant sorcier, maléfique, sectaire, et c'est ça la réalité. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que dites aux Français que leur article qu'ils ont rédigé dans le journal Le Monde là, ça ne va pas convaincre les Camerounais qui savent exactement que si Paul Barthélémy Biabim Bondo est au pouvoir depuis 43 ans, c'est du fait de la France coloniale, impérialiste, sauvage, barbare, colonisatrice, que Paul Barthélémy Biabim Bondo est encore au pouvoir. Parce qu'en réalité, cette France-là, par le truchement de l'ambassadeur de France au Cameroun, s'est arrangé à maintenir Paul Biya au pouvoir sur l'ensemble des accords passés entre Paul Biya et le reste de la France, et surtout Amadou Ahidjo, qui en son temps avait ratifié les accords d'une colonisation camerounaise, ce qu'on qualifierait entre guillemets d'une sorte d'indépendance factice au niveau du Cameroun, qui n'a jamais été une indépendance. Donc c'est la France. Donc votre article que vous avez rédigé dans le journal Le Monde là, le peuple camerounais connaît qui est son leader. Et le peuple camerounais n'a pas besoin de Paris, n'a pas besoin de l'Élysée pour porter Maurice Kamto, parce que le peuple l'a déjà porté, fondamentalement. Donc cessez de râler, cessez de chercher des articles qui vont forcément laisser croire aux Camerounais que la France a pris fait cause derrière Maurice Kamto. Nous n'avons pas, Camerounais, besoin de la France derrière Maurice Kamto. Nous, Camerounais, n'avons pas besoin de la France. Et le peuple camerounais derrière Maurice Kamto, on ne veut pas. Nous, on est Camerounais et on sait exactement ce qu'a été la France pendant 108 ans au Cameroun. Et on ne leur donnera pas une seule opportunité à la France de continuer à s'aimer le trouble et le désordre au Cameroun. Je dis bien 108 ans. Je dis bien 108 ans. Donc, 108 ans avec les 43 ans de Paul Barthélémy Biabim Bondo. Chers peuples français, chers oligarques français, chers politiciens français, chers leaders des classes politiques françaises, sachez que notre peuple, le peuple du Cameroun, sait exactement ce qu'il veut et n'a pas besoin de vous pour pouvoir accompagner proprement son leader choisi, le professeur Maurice Kamto, pour une élection présidentielle au Cameroun en octobre 2025. Si vous voulez français de l'Élysée, français de je ne sais trop quoi, de l'ambassade de France du Cameroun, nous on va vous faire exactement ce que on a fait à l'ambassadeur de France au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Soyez prêts, en fait, parce que c'est le peuple qui va aller déloger l'ambassadeur de France à Yaoundé, là-bas à Olezoa. Ne vous en faites pas. On est certes un peuple de paix, on est certes un peuple de paix, mais on sait exactement ce qu'il faut faire. Et là, je ne dis pas que je suis en train de dire des choses qui m'ont été dictées par Maurice Kamto, parce que je ne parle que pour mon cas personnel, et en tant que Camerounais, et en tant que citoyen, je laisse ma voix, je laisse mes idées, je laisse mon avis, je laisse mon point de vue, je laisse mon analyse. Et je dis au peuple camerounais, nous devons être prêts à lutter farouchement, sauvagement, efficacement, stratégiquement, parce qu'en face de nous, nous n'avons pas des enfants de cœur. En face de nous, nous avons des gens qui sont dans des loges maçonniques, dans des loges rosicruciennes, dans des loges d'Illuminati, et qui ont pour besoin de continuer à vivre grâce aux souffrances du peuple camerounais. C'est-à-dire, vos souffrances sont leur carburant. Si vous ne souffrez pas, ils ne seront pas tranquilles. Si vous ne souffrez pas, ils ne pourront pas bien évidemment se dire qu'ils vivent. Pour eux, il faut s'enrichir sur le dos du peuple camerounais.
Et là, la France est pour beaucoup dedans. J'en veux pour preuve la sortie, bien évidemment, ou la lettre adressée par Louis-Paul Ojoula, l'homme qui a pensé les classes politiques camerounaises et l'homme français qui a créé les premiers leaders nationalistes à la solde de l'Occident au Cameroun et qui a été le parrain de celui qu'on sait. Qui dit parrain, il dit parrain, c'est en majuscule. Alors, il faut s'arranger parce que lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il ne faut pas laisser un seul leader politique au Cameroun qui prendra les rênes du Cameroun sans appartenir aux loges occidentales. Et que l'Église devait faire son travail afin de désosser les Camerounais de leur matière grise, de leur matière noire et laisser effectivement ces derniers au mieux les tenir. Cher peuple camerounais, je vous appelle, et ça je suis dans ma mission, je vous appelle et je vous dis, faites attention. Alors, nous devons, et là je finis par là, nous devons faire quelque chose de très fort en avril prochain. Je vous ai dit qu'en avril prochain, nous devons nous battre pour être 1 million de Camerounais à tenir les mains chacun de 10 personnes. Nous devons nous battre, cher peuple camerounais, à être chacun. Je parle, nous sommes 8 millions inscrits. Que dans les 8 millions de personnes inscrites, que 1 million seulement sortent de là. Et que nous nous battions nous aussi à faire du porte-à-porte. Que nous allons rencontrer des Camerounais. Et que nous allons convaincre les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Alors là, mes chers compatriotes, si nous sommes 1 million à faire ce travail, c'est-à-dire chacun fait seulement sa tâche de faire inscrire 10 personnes, on aura en un mois faire inscrire 10 millions de Camerounais dans tout le Cameroun. Je dis bien dans tout le Cameroun. Alors, n'oublions pas que c'est un objectif. N'oublions pas que c'est une tâche importante. N'oublions pas que c'est une démarche stratégique. Et lorsqu'on aura à faire inscrire 10 millions de nouveaux Camerounais, adossés aux 8 premiers millions, nous serons 18 millions sur 30 millions de Camerounais. Et sachez-le, on peut voler les voix de 2 ou 3 millions de Camerounais dans les urnes, mais on ne peut pas voler les voix de 18 millions de Camerounais. Pour la simple raison que, en le faisant, on va tordre le cou à Eric Essoussé, la France, le régime Biya et tout ce qui passe avec, parce qu'ils se sont arrangés à ne pas publier la liste électorale nationale, afin d'amener des gens qui iront voter en lieu et place des personnes décédées et de ceux qui n'ont pas honoré de leur présence dans les bureaux de vote ce jour-là. Qu'est-ce qu'on va donc faire? 18 millions de personnes inscrites, 18 millions de personnes votantes, et même s'ils sont 200 000 à sortir, ils n'auront pas le poids devant le peuple camerounais. Peuple camerounais, c'est toi qui as le pouvoir. Personne d'autre n'a le pouvoir à part toi. C'est toi qui décides de ton avenir. C'est toi qui sais ce qui est bien pour toi. Alors sors des bars. Sors des bars. Sors de l'alcool parce que tu dois être lucide. Quitte les jeux de hasard parce que tu dois être lucide. Ne mets plus ton argent dans 1xBet, dans BetMomo, dans tout ce qui est jeu de hasard. Sors de là. Ta place n'est pas là-bas. Sors des bars. Fais un effort de quitter le bar parce que quand tu vas quitter le bar, tu vas te rendre compte que tu es lucide, peuple camerounais. Et surtout, va chercher tout au moins ton récépissé dans une antenne Elecam. Ne pars pas chercher Elecam en bordure de route. Va directement à l'antenne Elecam de ton arrondissement. Va t'inscrire là-bas. Et c'est très important. Donc, la lutte, on va continuer. Et je vous rappelle, je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est le 24 mars 2025. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, qui est le parti de Paul Biya, qui a été le parti de Amadou Ahidjo, qui s'appelait l'UNC. C'est un parti créé. L'UNC a été créé à la suite de l'UC, l'Union camerounaise. Et l'UC a été créé par qui? Louis-Paul Ojoula, le français. Donc c'est un homosexuel qui a créé l'UC. C'est un homosexuel, un colonisateur, un impérialiste, un divisionniste qui a créé l'UC, qui est devenu l'UNC et qui est devenu le RDPC aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Regardez les méthodes de ces derniers. C'est l'homosexualité à profusion dans le RDPC pour beaucoup. Si vous ne le faites pas, vous n'existez pas. Je suis quelqu'un qui me disait l'autre jour que qu'en ce moment, les 7 maires de Yaoundé, 7 maires, je pense bien, que les 7 maires de Yaoundé sont tous des hommes et femmes en même temps.
Et c'est un problème criard. C'est un problème sérieux. C'est un problème dangereux. Si vos maires de communes sont tchélés, si vos maires de communes sont des tchélés, vous serez quoi? Exactement. Qui aviez-vous élu? Et élu autant pour moi. Alors il est temps bien évidemment que vous vous réveillez et que nous luttons efficacement. Parce que Thomas Sankara disait que la lutte est ce qui libère. Si nous ne luttons pas, on ne pourra pas se libérer. Si nous ne combattons pas, on ne pourra pas se libérer. Si nous n'éduquons pas, on ne pourra pas se libérer. Si nous ne nous battons pas efficacement, on ne pourra pas se libérer. Parce que seule la lutte libère. Toi, Camerounais, tu es un esclave. Et ils ont fait de toi un esclave parce qu'ils t'ont confiné dans une logique d'esclave. Et l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable de dire « j'ai pris conscience et je vais aller chercher un récépissé d'Elections Cameroun, je vais aller voter ». Alors cet esclave ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et cet esclave répondra seul de son malheur. S'il continue de croire que c'est Paul Biya qui va le libérer, c'est faux. Paul Biya ne va jamais te libérer. Il ne va jamais te libérer. Il ne va jamais te libérer parce qu'il est pro-français. C'est le meilleur élève de la France. C'est lui qui est allé rendre compte à Macron de l'organisation du grand dialogue au Cameroun. Donc sache simplement que la lutte n'est pas avec la France. La lutte n'est pas avec les acteurs de la France au Cameroun. La lutte est entre les mains du peuple camerounais à qui la France a confisqué son indépendance depuis 1960, à qui la France s'est arrangée justement à tuer ses pères Oumniobé, Osende Afana, Abel Kingé, Ernest Ouandjé et bon nombre. Parce qu'en réalité, ils ont compris qu'il fallait lutter pour avoir leur indépendance. Et seul le Cameroun et l'Algérie en Afrique ont lutté efficacement pour donner une indépendance à leur pays. Mais le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun n'a jamais été indépendant parce qu'Amadou Ahidjo est allé signer avec des Français des accords qui n'avaient rien à voir avec les attentes du Cameroun et des Camerounais profonds. Donc, cher peuple camerounais, n'oubliez pas que la lutte, en fait, c'est notre lutte pour l'indépendance du Cameroun. N'oubliez pas que notre combat, c'est le combat pour l'indépendance du Cameroun. Parce que nous ne sommes pas indépendants. Et l'homme au pouvoir est un ami de la France. L'homme au pouvoir a été formé par la France. L'homme au pouvoir, effectivement, à 92 ans dit qu'il ne parle pas. Ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? À 92 ans où on chie sur soi, où on pisse sur soi, où on ne raisonne plus pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Pourquoi voulez-vous laisser un homme comme celui-là vous continuer à vous dominer, vous piétiner, vous humilier, vous déshumaniser, alors que vous êtes un peuple fort, alors que vous êtes 30 millions, alors que vous êtes dans la diaspora? Il y a 5 millions de Camerounais hors du Cameroun. Dans la diaspora, on parle même de 6 millions aujourd'hui. Et là, je vous appelle à vous lever. Allez d'abord chercher la première munition. C'est la carte d'électeur, ou tout au moins le récépissé d'Elections Cameroun. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus dompter. Ne vous laissez plus piétiner. Parce qu'il s'agit de notre liberté. Et nous parlons comme ça aujourd'hui au nom de nos enfants qui arrivent. Au nom de nos enfants que nous accouchons. Au nom de nos enfants que nous avons accouchés. Et donc nous devons, nous, à notre niveau, pour notre génération, jouer notre partition, appeler les Camerounais de partout dans le monde à se mettre debout parce que il ne s'agit pas de la lutte d'une seule personne, il s'agit de la lutte d'un peuple. Un peuple, pas la lutte d'un individu, la lutte d'un peuple. Et le peuple doit être conscient, il doit se lever, il doit s'engager. Et pour s'engager, il doit aller chercher ce qu'on appelle le récépissé d'Elections Cameroun. Bien que Elections Cameroun soit de mèche avec le régime. Et il faut bien sûr que ce peuple-là assaillisse les antennes d'Elections Cameroun. C'est pourquoi je vous dis, en avril 2025, on a lancé l'opération 10 millions d'inscrits. En avril 2025, on a lancé l'opération 10 millions d'inscrits. En avril 2025, on a lancé l'opération 10 millions d'inscrits. 10 millions de Camerounais doivent aller aux urnes aux côtés des 8 autres millions. On doit être 18 millions.
à surveiller, 18 millions à voter, 18 millions à ne pas laisser au Cameroun une certaine armée prendre le pouvoir. 18 millions à ne pas laisser qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle une transition pacifique au Cameroun par le truchement d'une armée camerounaise. Parce que si l'armée camerounaise ose le faire, le peuple des 18 millions, nous devons nous lever et entrer à la maison du peuple camerounais qu'on appelle Etoudi, qui est la maison de tous les Camerounais, où il y a l'argent de tous les Camerounais là-bas, et n'est pas laissé à une certaine armée qui voudrait, si jamais il y a un coup d'état militaire au Cameroun, tenter de dire qu'il confisquera ou qu'elle confisquera le peuple camerounais dans l'esbrouf, dans le mensonge, dans la folie, dans les souffrances et surtout dans l'esclavage, dans le colonialisme, dans l'impérialisme et dans le néocolonialisme. Il est temps donc de dire non à ça. Que ma bouche soit la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Que mes idées soient des idées de ceux qui n'ont pas d'idées. Et que mes déclarations soient des déclarations qui seront bien sûr pour chacun d'entre vous comme étant de l'eau bénite qui arrivera à votre dimension. Et que le narratif que je vous envoie soit partagé à travers le Cameroun entier. Envoyez ceci à chaque enfant du Cameroun, à chaque frère, à chaque sœur. Et dites-leur que le temps de la révolution idéologique a commencé. D'abord, la révolution idéologique a commencé. Le temps de la révolution du changement a commencé. Le temps de l'engagement a commencé. Le temps de la mise en route vers notre destin commun est là. Que ce qu'on a fait au Sende Afana, à Ernest Wandje, à Moumié, à Oumiobe et tous les pères qui sont tombés dans le maquis pour la libération du Cameroun, il est temps que notre génération joue sa partition. Et Frantz Fanon disait que chaque jeunesse, chaque génération, autant pour moi, dans une relative opacité, doit accomplir sa mission ou la trahir. Ne soyons pas une génération qui doit trahir, comme Paul Biya et ses générations ont trahi le combat. Pour nous, ne soyons pas une génération qui doit trahir le Cameroun. Soyons une génération qui doit se battre pour le Cameroun. Soyons une génération qui porte la voix pour le Cameroun. Ne soyons pas une génération de traîtres. Soyons une génération de personnes avisées. Soyons une génération de jeunes engagés, déterminés à arracher l'indépendance du Cameroun. Soyons justement cette génération de jeunes appelés effectivement à d'abord aller s'inscrire sur une liste électorale, premièrement, à aller voter, à aller surveiller et surtout à tout faire pour ne pas laisser l'ennemi commun connu de tout le monde prendre ce pouvoir, parce que le peuple doit récupérer son pouvoir qui a été pendant plus de 108 ans entre les mains des étrangers, entre les mains de l'impérialiste, entre les mains du sauvage, entre les mains du barbare, entre les mains de celui, je vous rappelle que depuis 1884, c'est-à-dire, ça fait 140 ans que le peuple camerounais est en esclavage. Ça fait 140 ans que le peuple camerounais est en esclavage. Alors si Maurice Kamto est aujourd'hui le Moïse des Camerounais, qu'il prend son bâton de pèlerin, qu'il s'engage auprès des Camerounais, qu'il accompagne ce peuple camerounais vers son destin souhaité, attendu et recherché depuis plusieurs années aujourd'hui, et que la jeunesse que je constitue, ceux de 40 ans, 38 ans, 39 ans, 25 ans, 18 ans, que cette jeunesse se lève, 20 ans révolus, lève-toi et va chercher une carte d'électeur. Lève-toi et va chercher à t'inscrire sur une liste électorale. Lève-toi et ne suis pas les mauvaises sirènes du chaos qui te laissent croire que si tu tentes de voter Maurice Kamto, on va trancher ta vie. C'est faux. C'est parce qu'ils savent que c'est mort pour eux et que leur bilan est un bilan piètre, négatif et qui n'a rien apporté au peuple camerounais en 43 ans. Et c'est très important que tu le saches. Je vous aime très fort. Je vais travailler. C'est dimanche. On travaille toujours. Mais quand je trouverai une minute, je m'arrête et je vous parle.